Gilets jaunes. Qu'en pensent les Nogentais? Connaissez-vous les revendications des Gilets jaunes? Plus ou moins. Ben oui, je regarde ça tous les jours d'informations. D'après ce qu'on entend, oui, ils veulent. Ça a commencé par les taxes sur l'essence. Après, maintenant, c'est revalorisation des salaires, du SMIC à je sais pas combien. Que pensez-vous des Gilets jaunes? Je trouvais qu'ils étaient sympathiques au début, mais maintenant, plus du tout. Je suis plus du tout d'accord. Moi, ce que je pense, c'est que je sais pas si ça va aboutir à grand chose, honnêtement. Par contre, ça engendre du cassage, brûler les voitures, le gros bazar, ça devient du n'importe quoi. Même si eux, ils sont pour rien, ils sont pour une bonne cause. Tous les magasins qui ont été cassés, les voitures brûlées, les commerces qui ne fonctionnent pas. Bien sûr. Vous voulez que je dise pourquoi? Parce qu'en fin de compte, le pouvoir d'achat il a pas mal baissé. C'est ce qu'on peut tous dire déjà. Après, quand les gens ils voient qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts et que ça bouge pas avec les derniers gouvernements consécutifs, donc ils commencent à se poser un peu des questions. Moi, si vous voulez mon point de vue, je peux vous le donner moi-même. Moi, je pense qu'on va même aller, s'il le faut, déloger Macron là où il est. Je suis pas du tout pour la casse, tout ce qui se passe à Paris, mais je soutiens le mouvement. Je suis tout à fait avec eux parce que je pense qu'on est dans une société où les riches sont favorisés. Et voilà. Les riches sont plus riches et les pauvres sont plus pauvres. Avez-vous été perturbé personnellement par les manifestations? Un petit peu, parce que bon, ils nous arrêtent au rond-point, mais ça dure pas longtemps. Comme j'ai mon gilet jaune dans la voiture. Ben, on est plus ou moins perturbé quand on voit quand même la casse à Paris. Moi, s'attaquer à l'Arc de Triomphe, s'attaquer à tout ça, non. Et puis il y a eu quand même des décès. Donc, Non. J'ai pas été perturbée, je suis à la retraite, mais si j'avais eu 10 ou 20 ans de moins, j'aurais défilé avec eux. Ah oui. Un mot à faire passer aux Gilets jaunes. Ça serait de ne pas aller sur les Champs-Élysées et de discuter. Il faut manifester dans les lois, dans les règles, mais si on ne respecte rien, on reste chez soi. Si on ne comprend pas pourquoi on manifeste, on reste chez soi. Moi, à mon avis, il faut qu'ils demandent de l'aide aux syndicats. Tous les gilets jaunes, ils sortent, chacun fait ce qu'il veut. Une petite idée que je peux lancer pour les gilets jaunes. Tous les problèmes sont concentrés dans les villes. Il faut aller repeupler les campagnes. il faudrait qu'ils soient encadrés ou que ça se reproduise pas, quoi. Parce que vous savez, ils sont pacifiques, c'est pas des casseurs. Hein. Moi j'en connais, c'est pas des casseurs. Qui continuent, mais qui cassent pas. Mais c'est pas eux qui cassent. Oui, c'est pas eux. Oui, c'est des casseurs qui mettent des gilets jaunes. Que pensez-vous des mesures annoncées par Emmanuel Macron? Il a essayé de faire un coup de pouce, mais un coup de pouce pas correct. C'était déjà prévu. Il a avancé les choses, c'est tout. Mais il a rajouté quoi? Rien. Il ne parle pas des handicapés. Il ne peut pas tout faire. On est tenu par... on a une grosse dette. Là, on va l'augmenter encore. C'est pas assez. Pas assez du tout. Moi, je suis retraitée. Je paye la CSG. Bon, je ne sais pas ce que ça va me donner en plus. Pas grand-chose. Moi, je touche 1100 euros par mois. Et là, Macron, il n'a rien promis pour ces gens-là. Il a promis 100 euros pour ceux qui sont au SMIC. Et il a promis la CSG pour ceux qui la payent. Mais moi, je la paye pas déjà, vu que je suis... Alors, qu'est-ce que j'ai de plus? Moi, j'ai 800 euros par mois, je veux dire que ça va pas fort avec 800 euros. Donc, merci quand même le social qui donne un logement social, les APL, pour que nos dirigeants comprennent que la vie est dure. Moi, je peux dire, il y a 70 ans, je me rappelle, monsieur, on vivait mieux. On vivait mieux, les jeunes avaient plus d'espoir d'avoir du boulot et jusqu'aux années, je ne sais plus combien.
c'est triste dans un pays qui est très riche.